Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui je vais te faire un épisode un peu à part, dans le sens où j'ai juste envie de poser le fait que ce chemin de flamme jumelle, il y a tout de même de quoi devenir un peu fou, de quoi devenir un peu folle. Et je crois qu'on est nombreux à un moment donné dans ce chemin de se poser cette question, mais est-ce que je suis pas en train de devenir complètement folle dans ce que je vis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui me dépasse et que je suis en train de perdre pied? Je crois que c'est sain quand même, tu sais, de se poser cette question si on ne devient pas un peu fou plutôt que de pleinement s'engager là à corps perdu dans un lien en partant dans des théories de jumeaux cosmiques, ou si tant est que tu as même cette théorie, parce que je trouve que c'est encore plus désemparant quand on ne sait pas ce qu'on vit. Et je crois que le truc il est là. Quand le mental n'a pas compris ce qu'il vit, on se dit mais est-ce que je suis pas un peu tarée quoi? Est-ce que les ressentis que je n'ai jamais eus avec n'importe qui, que là j'avais cette personne, comment c'est possible? Les rêves que je fais, ressentir sa présence, avoir ces blessures qui se réveillent, parce que je trouve qu'en ce moment, d'un point de vue planétaire, d'un point de vue travail intérieur, d'un point de vue engagement de soi à soi, en fait on est poussé. Chaque jour il y a un sujet nouveau qui se réveille. Il y a de quoi se poser la question si on n'est pas un peu fou, si finalement on n'est pas un peu à part, un peu beaucoup même. À part dans un monde qui vit beaucoup dans un certain métro, boulot, dodo, dans une certaine réalité, et quand on voit les choses complètement différemment des personnes qu'on a autour de soi, ou même entre guillemets des personnes, je dirais le commun des mortels, mais sans aucun jugement bien évidemment, on se dit mais est-ce que je ne suis pas en train de vivre une vie parallèle, une espèce d'illusion qui fait que je ne suis pas incarnée quoi? Est-ce que ce lien, il n'est pas en train de me faire complètement vriller? Et encore plus quand on ne comprend pas ce qu'on vit. Oui, je crois qu'il est légitime de se poser cette question. Oui, je crois que c'est très sain de se poser cette question. Mais n'empêche, une fois que tu te la poses, si tu n'as pas les réponses, tu n'es pas forcément plus avancé. Et c'est là où tu peux rentrer dans quelque chose d'hyper douloureux, parce que de se dire, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Et c'est là où tu peux rentrer dans une certaine vision de ne voir qu'à travers l'autre. Mais sache que si tu te poses cette question, peut-être que déjà cet épisode en soi du podcast va peut-être t'aider, tu vois. Déjà tu n'es pas seul, et ça je crois que c'est important de le dire. Tu n'es pas seul à vivre déjà ce lien, tu n'es pas seul à te poser ces questions, tu n'es pas seul à te sentir extraterrestre, à part, complètement différente des personnes que tu as autour de toi, qu'elles soient très proches ou qu'elles soient plutôt lointaines, et que tu as peut-être besoin d'avoir confiance en la vie, tu as peut-être besoin de demander qu'est-ce que je suis en train de vivre pour que la vie, pour que ton âme puisse t'amener les réponses nécessaires de ce que tu vis. Et peut-être elle va t'amener via les réseaux, via des personnes, via une conversation, via je ne sais pas quoi, autre, les réponses que tu as besoin pour comprendre, pour mettre du sens dans ce que tu vis. Parce que quand on se pose la question, mais est-ce que je ne suis pas un peu folle? C'est qu'au fond,
On a besoin, et c'est normal en fait d'avoir besoin d'explications. N'oublie pas que tu vis à travers un mental. Donc ce mental a besoin d'explications parce qu'il ne comprend pas, au-delà de la rationalité, il ne comprend pas ce que tu vis. Peut-être même au-delà du lien. Donc demande. Demande à ton âme. Demande à l'univers de t'amener les réponses et laisse faire. Et laisse faire pour que tu commences à sortir petit à petit de « je suis folle ». Parce qu'en fait, t'es pas folle. T'es pas fou. C'est simplement que tu vis quelque chose que tu n'as jamais vécu, en tout cas dans cette vie, et que ta personnalité, ton mental d'aujourd'hui ne comprend pas, et qui a donc besoin de comprendre pour pouvoir pleinement être rassuré. Parce que tout ce que tu vis à travers ton corps, ou dans ton corps, mais surtout à travers ton corps, parce que c'est bien grâce à lui que tu es incarné, tout ce que tu vis à travers ton corps, ben c'est quelque chose de nouveau, bien évidemment, puisque le lien, il est révélateur. Donc ça fait peur. Ces ressentis, cet inconnu, tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est trop fort, c'est trop intense, ça te fait sortir de ton contrôle, de ton cadre, de cette zone de confort qui est très inconfortable, bien évidemment, tout de même, mais qui reste quand même une zone de confort pour éviter de réveiller les blessures, pour éviter de réveiller qui tu es, parce que qui tu es renvoie les blessures, même si tout ça c'est très inconfortable. Et donc il se réveille des choses en toi. Et donc du coup c'est la panique, parce que c'est complètement fou, parce que quelque part tu as oublié l'être multidimensionnel que tu es. Et ce lien te renvoie à cet être multidimensionnel. Mais du coup il y a de quoi devenir fou, parce que tu étais plutôt, peut-être, très cartésien, ou peut-être très dans la lune, ou très éloigné de toi, parce qu'il a fallu s'éloigner de soi pour être d'une certaine façon incarné, mais c'est une forme de faux self, parce qu'on va pas se mentir. Le chaser aussi a une forme de faux self, on parle beaucoup du faux self du runner, mais le chaser aussi, il a une certaine forme de faux self, à être toujours là pour l'autre, et à pas être dans son yin, tu vois. Donc quelque part, c'est légitime de se poser cette question, mais est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je suis pas folle? Est-ce que je suis pas en train de vivre une illusion? Demande. Demande à ton âme, demande à tes guides. Alors peut-être que déjà tu demandes mais t'as pas de réponse. Mais ça c'est peut-être que t'oses pas avoir la réponse. Sache que cette réponse elle t'est essentielle. Cet accompagnement de ton âme est essentiel parce que ton âme elle sait. Elle sait où tu dois aller, elle sait le chemin que tu dois emprunter et elle te guide, malgré tout, que tu en aies conscience ou pas. Elle te guide. Et sache que tout vient à point quand tu es prête. Donc cette réponse que tu attends, elle va venir à point quand tu seras prête ou que tu seras prêt. Parce que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas les réponses que tu veux et donc du coup tu restes dans ce flou. Parce que ces réponses-là, déjà, elles te font peur. Elles te font peur parce qu'elles t'amèneraient dans une certaine dimension qui serait trop éloignée de ce que toi t'as mis en place aujourd'hui. Ça ramènerait trop d'insécurité. Et peut-être que déjà de le voir comme ça ramène aussi peut-être une forme de sécurité. Donc non, je crois vraiment que tu n'es pas folle. Mais seulement quand tu ne sais pas ce que tu vis, tu te sens un peu perdu. Et là, moi j'ai envie de te dire, essaye de recentraliser là, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens rejeté? Est-ce que tu te sens abandonné? Peut-être qu'il faut que tu te décentres de ce lien pour aller en toi, pour te dire ok, je comprends pas ce que je vis là, mais n'empêche que je suis mal. Je suis mal, je suis pas bien, je suis en souffrance. Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, même si je comprends pas ce que je vis, qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Entame le lien à toi, entame peut-être une thérapie. Moi je suis très partisante, et je te dis pas du tout ça parce que je suis thérapeute à la base, mais moi je suis très partisante qu'à un moment donné il faut se faire aider, parce qu'on peut pas de soi à soi, on peut pas. On peut pas parce qu'on est englué dans nos blessures, englué dans nos peurs. Et ça, qu'on soit thérapeute, boulanger, esthéticienne, cadre, ingénieur ou à la retraite, c'est vrai, on ne peut pas en fait de soi à soi. Parce qu'on est englué dans des peurs et ces peurs-là, elles nous font peur. Donc on a peur de nos peurs. Donc on veut des réponses, on veut aller mieux, mais on n'y arrive pas parce qu'on est face à nos propres murs. D'où le fait de se dire, mais est-ce que je ne suis pas taré dans ce que je vis ? Je veux comprendre, je veux aller mieux. Et c'est là que notre inconscient, en fait, il dit non, c'est hors de question, on ne va pas aller sur ce chemin seul. On a érigé des comportements
des adaptations qui justement sont là pour nous protéger. Mais derrière ça, il y a la trouille, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur d'être humilié, il y a la peur d'être abandonné, d'être critiqué, d'être trahi, de vivre des injustices, tout ça là. On a érigé ces barrières parce que justement, on n'avait pas la sécurité, ni en soi, ni à l'extérieur. Normal quand t'es enfant, tu peux pas avoir la sécurité de toi à toi quand t'es enfant. Donc c'est le parent, l'adulte qui est censé être là, est censé te sécuriser, censé t'amener ce dont tu as besoin pour pouvoir accueillir ce que tu ressens en toi. Et comme le parent n'a pas été là, ou l'adulte n'a pas été là, ou en tout cas que tu n'as eu personne autour de toi de sécurisant, en fait tu t'es coupé de toi. D'où ces fameuses adaptations. D'où ce qui fait aujourd'hui te dis non mais attends, est-ce que je suis pas un peu fou dans ce que je vis? Parce que j'ai des ressentis émotionnels, corporels, que je ne comprends pas. Mais j'ai envie de dire, c'est des ressentis normaux, puisque tu es un être multidimensionnel, mais tu t'es coupé de ta multidimensionnalité justement parce que ça a posé problème. Justement parce que tu t'es senti humilié, trahi, abandonné, rejeté. C'est tout un cercle vicieux. Donc peut-être avec cette conscience que finalement tu t'es coupé de toi et que si tu n'acceptes pas d'avoir ces réponses, tu ne les auras pas. Et que peut-être rien que le fait de te dire j'ai peur d'avoir ces réponses. J'ai peur de comprendre ce que je vis. Parce que c'est tellement éloigné de ma vie actuelle, dans qui je me suis formatée, que pour l'instant, j'arrive pas à avoir mes réponses. Mais peut-être que je suis pas si folle que ça. Et que je suis juste en train de réveiller des émotions, des ressentis, des aspects énergétiques, peut-être même des capacités que j'avais complètement oubliées. Et c'est ce qui me fait dire que je suis complètement folle. Sauf que t'es pas folle. C'est juste que tu reviens à ta multidimensionnalité, à un être, et que la personne que tu as en face de toi est révélateur de tout ça, parce qu'une fois de plus, dans ce lien de flamme jumelle, l'autre t'amène ce que tu as oublié de toi. Donc ce qui veut dire que le runner dominante yin va amener du yin au chaser, et que le chaser dominante yang va amener du yang au runner. Donc quelque part, ça entraîne une complémentarité certes extérieure, mais surtout intérieure. Donc la multidimensionnalité en toi, pouf, tu te réveilles à ton être, et donc tu te réveilles à des ressentis que tu avais complètement oubliés. Mais au-delà de ça, tu peux aussi te poser la question, mais qu'est-ce que je vis avec cette personne? Pourquoi cette personne c'est si intense? Pourquoi c'est si fou? Pourquoi je n'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre? Mais ça, c'est le lien karmique. C'est le lien flamme jumelle qui entraîne ça. Au même titre que tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui a un lien karmique autre, comme peut-être une âme sœur, comme peut-être une tierce, où c'est que tu vas vivre des choses hyper intenses, mais que tu n'as jamais vécues. Si c'est une âme sœur, tu vas te sentir pleinement toi-même. Tu vas te sentir comme dans un cocon. Tu sens que cette personne, elle est là pour toi et elle ne veut que ton bien, qu'il y a quelque chose vraiment de fraternel et de très doux. Mais pour autant, tu ne l'as jamais vécu avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque lien réveille ce qu'il doit réveiller. Et tout ce que tu vis de fou, c'est peut-être pas si fou que ça, parce que c'est le lien qui renvoie à ça. Où ça réveille toutes les parts de toi oubliées, les plus belles comme les plus douloureuses. Et que c'est cette personne-là en particulier. Parce que ça réveille à la fois le beau et à la fois le plus douloureux. Et c'est pour ça que c'est si fou. Et en fait, comme tu ne l'as jamais vécu avant, donc tu n'as pas de moyen de comparaison, et que ça réveille tellement de choses en toi que c'est extraordinaire dans tous les sens du terme. À la fois extraordinaire, pas si cool que ça, et à la fois extraordinaire, extrêmement beau, extrêmement amoureux. Donc je crois que dans tout ce que tu vis, non, tu n'es pas folle, non, tu n'es pas fou, non, tu n'inventes pas. Pour moi, tu ne peux pas inventer, même si tu te rends compte après ton travail sur toi que ça n'est pas flamme jumelle. Pour moi, tout ressenti, à un moment donné, est dû à un effet miroir, où l'autre, de façon consciente, inconsciente, va te renvoyer quelque chose, qui va éveiller quelque chose en toi. Donc forcément, pour moi, tu ne peux pas être dans l'illusion, tu ne peux pas inventer, parce qu'il y a bien cet effet miroir, avec des parts sûrement inconscientes. Parce que très souvent, on a en face de soi quelqu'un, ou en tout cas au début, qui agit un peu à l'opposé de ce qu'il dit. Tu te dis, mais est-ce que tout ça, je suis pas en train d'inventer? Il me dit qu'il m'aime, et puis en fait, dans son comportement, c'est complètement l'inverse. Non, t'es pas en train d'inventer, mais
dans toutes tes blessures, tu vas souvent mettre la vie de l'autre avant ta propre vérité. Tu vas souvent renier ce que tu ressens, nier ce que tu ressens. Tu vas très souvent partir dans je m'adapte pour faire plaisir à l'autre. Parce que ma vérité, elle compte pas tant que ça. Et puis de toute façon, il faut que je sois là pour l'autre. Parce que c'est une forme de protection. Mais c'est bien réel tout ce que tu ressens. Donc voilà, j'avais juste envie de te dire ça dans cet épisode complètement improvisé. Parce que je trouvais important de ramener aussi le fait que non, t'es pas folle. Non, t'es pas fou. Mais qu'il faut revenir à un certain aussi discernement et se dire, ok, cette personne-là, elle me renvoie des choses. Ok. Elle me renvoie quoi? Comment je me sens? Je ne sais pas comment je me sens, je vais me faire accompagner pour commencer à mettre des mots, M-O-T-S, sur mes mots, M-A-U-X. Aller dans du concret, dans le corps, dans l'émotionnel, au niveau de l'âme, dans le mental, le lien à papa, à maman, parce que tout commence par là, dans cette vie. La séparation que tu as vécue avec la source, avec ta flamme jumelle, à un moment donné, tu l'as vécue avec ta mère, tu l'as vécue avec ton père. Tout te renvoie à ce lien de flamme jumelle. Mais c'est aussi à décortiquer dans cette vie-ci, en lien avec papa, maman. Revenir à du concret, tu vois. Pour commencer à revenir en toi, pour commencer à accueillir ce que tu ressens de plus en plus, libérer tes traumas pour que tu ne sois plus déconnecté du corps, dissocié de toi, en fait, dissocié de toutes les parts de toi qui te composent, qui font que tu es multidimensionnel, que tu touches cette multidimensionnalité. Donc non, tu n'es pas folle. Tu as juste accès à des ressentis que tu as oubliés. Tu as juste devant toi ton autre. Je ne parlerai pas de jumeaux, parce qu'à mon sens, pour moi, le jumeau dans l'inconscient individuel et collectif, c'est le frère. Tu as la personne que tu aimes le plus au monde devant toi. Tu as cette personne tant attendue, tant aimée, qui fait que vous êtes complémentaires et qui fait que tu es en train de te réveiller à toi-même. Donc non, tu n'es pas folle. Non, tu n'es pas fou. Mais pour que tu sois plus en paix, tu as besoin d'aller vers toi, de façon autonome et en étant accompagné. Je le crois vraiment, sincèrement, pour que tu puisses être toi-même, dans toutes les parts de toi-même. Voilà. Bon, je vais arrêter là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'aura apaisé, si tel tu en avais besoin. Et puis si rien ne fait sens, comme d'habitude, tu n'es obligé de rien. Et puis, je te souhaite beaucoup de douceur, que tu oses assumer la vérité que tu as en toi, que tu oses te voir tel que tu es, avec amour et compassion. Et puis, je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.